c'est un peu une scène d'hôpital de guerre, je dirais. Donc, les urgences, on arrive aux urgences, on n'est pas réceptionné par l'entrée normale. C'est la porte des garages qui s'ouvre et là, il y a un premier poste, vraiment comme un camp militaire, je dirais, où on est accueilli et on nous demande nos papiers d'identité, etc. Et à ce moment-là, on nous demande de nous diriger vers la file, enfin, de suivre les flèches Covid. Donc, il y a vraiment tout un parcours en dehors de l'hôpital qui longe les murs de l'hôpital, qui nous permettent de rejoindre, on va dire, le premier test Covid. On ne croise pas un médecin comme ça. Hein. Le médecin, il est complètement vêtu d'une grande combinaison. Il a un casque avec une visière, il a un masque en dessous, il a des lunettes. Faut savoir que, sans vouloir exagérer, moi j'arrive avec un Covid, je suis en fait le pire cauchemar de l'hôpital parce que je peux infecter des gens, etc. Donc moi-même je dois prendre des précautions, mais quel courage de continuer à travailler. Il faut savoir que bon, avoir le masque sur soi quand on ne sait pas bien respirer, d'abord c'est anxiogène et en plus ça coupe encore plus la respiration. Donc pour moi ça c'était le plus dur. J'ai directement été pris dans les urgences. Pardon, directement été pris dans les urgences où ils m'ont mis directement en chambre à l'isolement. J'ai dû enlever tous mes vêtements. Ils m'ont donné une tenue spéciale pour l'hôpital et ils m'ont fait tout un tas de tests. Donc je devais garder mon masque absolument, c'était le plus important. Et ils m'ont fait toute une série de tests, prise de sang, culture du sang, frottis dans le nez, test contre le Covid. Et ils m'ont dit qu'ils viendraient me faire une radio ici dans la chambre et ensuite un scanner. Donc après, c'était une question d'attente. Comme je disais, j'étais très très faible, j'avais pas beaucoup mangé. Heureusement, j'avais pris des petites choses à la maison, à droite, à gauche, et j'essayais de grignoter juste pour avoir un peu de force. Ensuite, la médecin est venue dans ma chambre pour me dire que les nouvelles étaient pas bonnes parce que j'avais effectivement attrapé le Covid-19. Ça, c'était pas une surprise. Mais par contre, que j'avais également une double pneumonie virale infectieuse et que ça, c'était un peu plus compliqué. Et donc, j'ai été placé sous oxygène dans le nez pour avoir une saturation qui remonte. Donc, en réalité, déjà, au milieu de journée, on m'a dit, vous allez rester. Et à ce moment-là, moi, j'ai su que j'allais rester pendant quelques jours. Et donc, j'ai été, en fin de journée, j'ai été placé en chambre dans l'unité Covid. Donc, c'est l'unité, justement, des maladies infectieuses. Et à nouveau, chambre complètement à l'isolement, toujours avec un sas. Donc, le transfert entre les urgences et la chambre s'est fait avec deux infirmières, une qui me poussait en chaise roulante, une autre qui était 1 mètre derrière et un garde de sécurité qui était 2,50 m devant pour être sûr que je croise personne. C'était la même chose d'ailleurs quand ils m'ont pris pour faire le scanner. Toutes les mesures de sécurité sont prises. Mon corps a jamais touché en fait une surface qui n'était pas couverte par un papier spécial ou une protection quelconque. Et voilà, je suis arrivé dans la chambre aux urgences et là on m'a dit que je pouvais enlever mon masque parce que voilà, j'allais rester dans cette chambre. Et en fait, c'est les médecins maintenant qui, quand ils allaient venir, allaient de nouveau continuer à être complètement vêtus de tout ce que j'ai expliqué avant pour pouvoir venir prendre mes paramètres, me donner à manger, etc., etc. Et en fait, samedi pour moi, ça a été le jour du grand changement. J'étais, comme je disais, à 3 litres d'oxygène. Et en fait, on a fait un test de m'enlever l'oxygène pendant 1 heure pour voir comment ça se passait. Et finalement, je l'ai jamais remis. Et avec ce que je viens de vous expliquer, j'ai pu de mieux en mieux respirer. J'ai aussi demandé à ma famille qu'on me livre quelque chose de bon à manger parce que l'hôpital, les tartines à la confiture, c'est bon 1 jour, 2 jours, mais après ça devient difficile. Et donc j'ai commencé à accumuler des forces.
Bon, faut vraiment savoir que j'étais moi-même dans un mode militaire où, comme je disais, fallait que je boive, fallait que je mange, fallait que je prenne des douches très très chaudes parce que ça relaxait mes muscles. Aussi avec la vapeur d'eau, ça me permettait de justement mieux respirer. Et donc, effectivement, avec le traitement aussi, je me suis senti de mieux en mieux. Et les médecins m'ont dit, si pendant 24 heures, tu prends pas, t'as plus besoin d'oxygène, alors on envisagera ta sortie. Bon, j'étais doublement motivé, comme je l'ai dit, j'avais ma femme et ma fille qui m'attendaient à la maison, toute la famille derrière moi également, et les amis qui m'envoyaient quotidiennement des messages. Et donc, c'est ce qui s'est passé finalement. Je me suis senti beaucoup mieux. J'ai refait une prise de sang le samedi matin qui était très bonne, parfaite selon le médecin. Je me sentais moi-même beaucoup mieux. Bon, alors, même si j'ai bonne mine, etc., j'ai quand même encore une double pneumonie. Ça dure 2 semaines. Mais voilà, aujourd'hui, si je fais le compte, je suis à mon 11e jour. Donc, c'est pour ça que je vais de mieux en mieux. C'est aussi pour ça que je tousse encore un peu. Et effectivement, vous me voyez ici dans ma chambre parce que l'ordre du médecin, c'est de rester 1 semaine confiné dans ma chambre. Quand j'ai dit que je rentrais chez moi, idéalement, ils voulaient que je sois complètement en confinement seul, sans personne, mais je leur ai expliqué que moi, je rentrais à la maison, j'allais vraiment faire tout ce qu'ils me demandaient, mais j'ai une fille de 2 ans et bon, elle n'a pas vu son papa pendant plusieurs jours. Quand elle me voyait, je faisais des blagues quand j'avais mon oxygène pour lui dire que j'avais une moustache, etc. Mais bon, c'était pas possible de pas la voir et du coup, ils m'ont dit, OK, alors quand vous sortez de votre chambre, vous devez mettre un masque. Donc, ils m'ont donné en fait un masque chirurgical. Moi, j'avais encore un masque FFP2 qui me permet justement de pouvoir rester un peu plus longtemps et d'être encore plus, de sécuriser les choses encore plus. Et surtout, j'ai demandé qu'on m'achète une boîte de gants. Et donc, à chaque fois que je pars, je mets mes gants et que je jette après, je me désinfecte les mains en permanence. Et moi, ici, je suis confiné, mais bon, faut savoir qu'être confiné chez soi à la maison, avec sa famille juste derrière la porte, c'est évidemment beaucoup plus facile et moins challenging que d'être seul à l'isolement à l'hôpital. Donc, j'espère que dans 3-4 jours, je serai 100% rétabli. Faut regarder le bon côté des choses aussi. Moi, comme je vous disais, ça m'a énormément aidé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2 semaines, j'ai perdu presque 10 kilos. Donc voilà, j'essaye de voir, comme je vous dis, le bon côté des choses.